Abdelmajid Tebboune a accordé une très longue interview à des représentants de la presse algérienne, une interview de pratiquement 1 heure et demie. Les insultes qu'utilise le président Abdelmajid Tebboune pour répondre à ses détracteurs ou à certains journalistes indépendants dont nous faisons partie, et l'obsession de tout va bien, cette obsession mensongère. À chaque fois, il accuse les autres d'être des traîtres. On lui a dit pour les réserves de change, en faisant référence à ce que nous avons nous révélé, que les réserves de change ont fondu à moins de 40 milliards de dollars. Il a démenti en disant qu'elles sont toujours à 70 milliards, elles sont à presque 70 milliards de dollars. C'est malheureusement un classique dans l'argumentaire d'Abdelmajid Tebboune et des dirigeants algériens. Dès qu'on dit quelque chose qui ne leur plaît pas, on est traître, on est harki, on est payé par l'étranger. Si les réserves de change étaient vraiment à 70 milliards de dollars, comme le prétend Abdelmajid Tebboune, la Banque d'Algérie elle-même, elle ne révèle pas ce chiffre. Nous, quand on a dit que les réserves de change ont baissé à moins de 40 milliards de dollars, c'était à partir de juin 2025. On aurait aimé qu'Abdelmajid Tebboune soit précis, qu'il nous donne la réalité des réserves de change en juin 2025, en juillet 2025. Si tout allait bien dans le meilleur des mondes possibles, comme le disait Abdelmajid Tebboune hier, pourquoi l'économie du pays elle est marquée par l'austérité? Il y a des réserves de change. Pourquoi on n'importe pas les voitures? Pourquoi on n'importe pas les pneus? Pourquoi on n'importe pas les pièces de rechange? Pourquoi il y a quelques médicaments qui causent problème, qui sont en pénurie? Hier, le 18 juillet 2025, Abdelmajid Tebboune a accordé une très longue interview à des représentants de la presse algérienne, une interview de pratiquement 1 heure et demie. D'après ce que j'ai pu voir, 1 heure et demie. Voilà, c'était une longue interview lors d'une soirée d'été caniculaire, avec cet été qui s'annonce très difficile sur le plan climatique, mais aussi sur le plan politique et économique pour nos chers compatriotes. Abdelmajid Tebboune a fait une interview pour faire le point sur les évolutions de la situation à travers le pays sa dernière interview remonte à fin mars 2025, juste pendant le mois du Ramadan. Là, au début des vacances, il fait une longue interview. Moi, j'ai toujours applaudi cet exercice d'Abdelmajid Tebboune. Hein. J'estime que c'est très bien un président communicatif, un président qui parle, qui s'exprime. Je trouve ça pas du tout mauvais. Je trouve ça au contraire extrêmement intéressant et même salutaire. Pour être tout à fait sincère, c'est bien d'avoir un président qui parle, qui s'exprime, qui répond à des questions. Sauf que malheureusement, l'exercice lui-même, il est un petit peu bizarre parce que disons que les questions ne sont pas gênantes, ne sont pas dérangeantes, il n'y a pas de débat contradictoire, il n'y a pas certaines questions sur certains sujets qui, visiblement, il y a beaucoup d'autocensure, et que les journalistes qui posent ces questions à Abdelmajid Tebboune sont triés sur le volet, et les questions, malheureusement, ne répondent pas, encore une fois, à certaines préoccupations majeures de la population algérienne. Et les réponses d'Abdelmajid Tebboune, elles sont malheureusement, voilà, 1 h 27 minutes. 1 h 27 minutes. C'est quand même énorme. On pourra peut-être pas tout commenter, mais on a choisi un angle très bien précis. C'est malheureusement les insultes qu'utilise le président Abdelmajid Tebboune pour répondre à ses détracteurs ou à certains journalistes indépendants dont nous faisons partie quand on nous révélons quelques informations sur l'Algérie. Et l'obsession de tout va bien, cette obsession mensongère et cette logique de gouvernance qui essaye de convaincre les Algériens et les Algériennes que tout va bien. Encore une fois, c'est bien qu'un président affronte la presse, sauf que c'est pas un affrontement en Algérie, les questions sont mielleuses, enfin c'est une opération de promotion, il n'y a pas de questions contradictoires, c'est une démonstration des arguments uniquement du président, qui ne sont pas confrontés aux arguments de ses détracteurs. Les journalistes ne répondent, ne reflètent pas ou ne donnent pas ou n'essayent pas d'illustrer les points de vue des détracteurs du président pour que le président puisse répondre à ses détracteurs. Et malheureusement, dans les réponses à Abdelmajid Tebboune, comme je le dis, c'est des interviews arrangées. C'est des interviews complaisantes. On pose les questions qui sont validées par le président, et on écoute les réponses du président qui sont validées par le président. Le journaliste est uniquement spectateur. Il joue pas son rôle de véritable journaliste, celui qui pose toutes les questions qu'il veut, qui essaye de réagir avec son interviewé, qui essaye de gérer l'interview de sorte à ce qu'il y ait des vérités qui émergent et une valeur ajoutée pour l'opinion publique. Malheureusement, on n'est pas dans cet exercice en Algérie. Mais c'est pas grave. Le plus grave, il est ailleurs. Le plus grave, ce sont ces deux défaillances que je dis avec beaucoup de respect pour Abdelmajid Tebboune. Vous connaissez notre façon de travailler, notre façon d'être. On est très respectueux, on est très correct.
on tient absolument à la morale et à l'éthique, on est très respectueux de l'éthique et de la morale. On peut pas, on ne peut pas, comment dirais-je, on n'a jamais, on n'a jamais dépassé les lignes rouges. On ne fait pas les insanités, les attaques, les diffamations, les injures, les calomnies. C'est pas du tout notre spécialité. Alors, Abdelmajid Tebboune, hier, à mon avis, à mon humble avis, il a fauté par deux choses. D'abord, systématiquement, il accuse les personnes qui révèlent des informations, qui contredisent ses propres informations sur l'état du pays et qui contredisent le bilan positif dont il se targue à chaque fois concernant la politique, concernant sa gouvernance du pays. À chaque fois, il accuse les autres d'être des traîtres. Au Chevnah al-Barah, Abdelmajid Tebboune, on lui a dit pour les réserves de change, en faisant référence à ce que nous avons nous révélé, que les réserves de change ont fondu à moins de 40 milliards de dollars. Il a démenti en disant qu'elles sont toujours à 70 milliards, à presque 70 milliards de dollars, et que la provenance des informations qui affirment le contraire, que ces sources sont liées à des personnes qui sont payées pour démoraliser les Algériennes et les Algériens et pour noircir et salir l'image du pays. C'est malheureusement un classique, je dis bien c'est un classique dans l'argumentaire d'Abdelmajid Tebboune et des dirigeants algériens. Dès qu'on dit quelque chose qui ne leur plaît pas, on est traître. On est harki, on est payé par l'étranger, on est mauvais, on n'est pas d'un vrai patriote. Et ça, franchement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je pense que au bout de 5 ans, je crois que les Algériens et les Algériens sont intelligents aujourd'hui. Ils ont un cerveau, ils ont une sensibilité, ils lisent, ils se documentent. Et puis, il y a la réalité de ce qu'ils vivent et la réalité de ce que les dirigeants annoncent. D'abord, nous, quand on affirme des informations, quand on essaie de faire des révélations, c'est qu'on a accédé à des sources, on recoupe nos sources, on recoupe nos informations, on les vérifie, on fait une synthèse. Si les réserves de change étaient vraiment à 70 milliards de dollars, comme le prétend Abdelmajid Tebboune, d'abord, je dis que la Banque d'Algérie, elle-même, elle ne révèle pas ce chiffre. La Banque d'Algérie, qui est chargée de la gestion des réserves de change, son dernier chiffre, c'est une soixantaine de milliards de dollars, plus exactement 63 à 62 milliards de dollars en décembre 2023. Les chiffres de 2024, ce sont des déclarations officielles de plusieurs dirigeants dans le ministère des Finances, mais la Banque d'Algérie sort son site dans un document officiel, elle n'a jamais donné le chiffre de 70 milliards de dollars. Maintenant, Abdelmajid Tebboune le donne. C'est président de la République, il engage sa responsabilité, il est censé être une source officielle, une source, je dirais, plus qu'officielle, autorisée et tout, mais je précise qu'il n'y a aucun document de la Banque d'Algérie qui est chargé de la gestion des réserves de change qui démontre, affirme la validité ou la véracité du chiffre de Tebboune. On est à soi-disant, voilà, le chiffre de Tebboune, voilà. La Banque d'Algérie, elle a communiqué un chiffre de 68 milliards de dollars décembre 2023. Donc, c'est pas le chiffre d'aujourd'hui. Tebboune parle le chiffre de la Banque d'Algérie était à presque 70, 68,9, c'était en décembre 2023. Nous sommes en 2025. Nous, quand on a dit que les réserves de change ont baissé à moins de 40 milliards de dollars, c'était à partir de juin 2025. Donc, on aurait aimé qu'Abdelmajid Tebboune soit précis, qu'il nous donne la réalité des réserves de change en juin 2025, en juillet 2025, pour pouvoir répondre correctement à nos révélations. Nos révélations n'ont pas pour objectif de calomnier, de déstabiliser qui que ce soit, mais d'expliquer la situation économique du pays. Si Abdelmajid Tebboune, ce qu'il disait était vrai, si les réserves de change étaient à 70 milliards de dollars, alors pourquoi avoir attendu presque une année, plus de 6 mois pour appliquer la fameuse allocation touristique de 750 € qui devait rentrer en validité, en vigueur depuis début de l'année 2025 et qui ne rentrera en vigueur que vers le 20 juillet 2025. Si les réserves de change étaient aussi dans un état aussi réjouissant, aussi positif, si on avait vraiment 70 milliards de dollars de réserves de change. Pourquoi martyriser, emmerder et torturer les entreprises algériennes et les empêcher d'importer leurs équipements et leurs matières premières pour leurs propres activités de production, comme on vient de le voir? Pourquoi multiplier les obstacles, les autorisations, les contrôles, les opérations de surveillance, de répression et de restriction des importations?
Pourquoi se bagarrer avec l'Union européenne, avec les partenaires commerciaux les plus importants, qui sont les pays européens, puisqu'on boycotte on réduit leurs importations et on essaie d'importer le minimum possible. C'est tout aller bien dans le meilleur des mondes possibles, comme le disait Abdelmajid Tebboune hier. Pourquoi l'économie du pays, elle est marquée par l'austérité? Il y a des réserves de change. Pourquoi on n'importe pas les voitures? Pourquoi on n'importe pas les pneus? Pourquoi on n'importe pas les pièces de rechange? Pourquoi il y a quelques médicaments qui causent problème, qui sont en pénurie? Pourquoi certains biens de consommation, électroménagers, alimentaires, etc., sont quasiment indisponibles? Je ne comprends pas. Pourquoi, et on en parlera tout à l'heure, pourquoi au niveau de certains équipements du métro d'Alger sont en panne, faute de pièces de rechange, faute de pouvoir les importer, à cause de ces restrictions imposées? Donc voilà, il y a mille et une illustrations dans la réalité qui démentent malheureusement le récit enthousiasmant et positif et, on va dire mythique, ou le mythe, voilà, qui démonte le mythe de l'Algérie qui va bien, de l'Algérie positive. L'Algérie, si elle allait aussi bien, il n'y aurait pas eu un malaise socio-économique, un malaise au niveau des entreprises algériennes, des situations de pénurie, d'inflation élevée, etc., etc. Et même sur les chiffres de l'inflation, on l'a ramené de 9 à 4%. C'est pas normal. L'inflation, quand elle dépasse les 3%, et lui-même a promis, avant de briguer son deuxième mandat, qu'elle baissera à moins de 3%. Elle n'a pas baissé à moins de 3%, elle est à entre 4 et 5%. Les statistiques de l'Office national des statistiques le confirment. Donc, l'inflation, elle est toujours là. Et c'est l'inflation qui a baissé, c'est pas les prix. La baisse de l'inflation signifie que les prix continuent d'augmenter. Et c'est pas normal, les Algériens le subissent. Donc, répondre par l'insulte, au lieu de répondre par des vérités, par des documents, par des explications rationnelles, etc., n'arrange pas la cause, n'arrange pas la cause de tout le monde. Et puis, tout va bien, l'Algérie, tout va bien, il faut dire que l'Algérie, tout va bien. C'est pas vrai, l'Algérie ne va pas bien. Il faut dire la vérité, le dinar n'a jamais été aussi faible, l'inflation est toujours maintenue, elle est moins forte qu'en 2022, en 2023 ou en 2021, mais elle est toujours, elle continue de causer problème. Il y a le chômage, il est là. Les investissements, mis à part les stations de dessalement de l'eau de mer, qui étaient des programmes initialement prévus depuis l'époque de Bouteflika, je le rappelle. C'est pas une nouveauté, c'est Bouteflika qui a lancé les 11 stations de dessalement de l'eau de mer que l'Algérie possédait avant 2019, et c'est lui qui voulait les porter à plus de 20, au moins 15, 16, mais toutes ces idées, c'est les idées du régime de Bouteflika. Il faut rendre à ça ce qui appartient à César, mais il n'y a pas de grand projet. Il faut dire la vérité. Il y a toujours, c'est simple, il faut juste voir, pour évaluer l'état de santé économique de l'Algérie, il faut juste voir son parc automobile. C'est simple, en Algérie, prenez votre voiture et circulez dans les rues algériennes et regardez les voitures. Elles sont toutes âgées et usées. Les voitures avant 2019, de 2011, de 2013, pour croiser une nouvelle voiture, une voiture neuve en Algérie, c'est un événement. C'est un événement. Pourquoi? Parce que le pays, il est fermé, il n'importe pas, il contrôle ses finances, il contrôle ses devises, il vit dans l'obsession de préserver son matelas de sécurité qui sont les préserves de change, et ça impacte directement le niveau de vie de la population. Oui, il y a eu quelques améliorations de part et d'autre dans le secteur du tourisme, les projets d'hôtels qui ont été lancés avant 2020, quelques hôtels qui ont vu le jour, quelques entreprises algériennes qui s'accrochent, quelques réussites dans l'agroalimentaire. Oui, mais ça fait pas une performance économique extraordinaire. L'Algérie, pour un pays de presque 50 millions d'habitants, maintenant plus de 47 millions d'habitants, un marché important, pays géographiquement le plus vaste du continent africain, le 10e plus grand territoire du monde, la croissance économique, selon les chiffres officiels, à 4%, on ne voit pas quand il y a une croissance économique à 4%, on voit un dynamisme. On voit beaucoup d'exportation, on voit beaucoup de consommation, on voit un marché dynamique, on voit beaucoup de création d'emplois. Là, on voit des salaires qui augmentent. Qui dit croissance économique, des salaires qui augmentent, un pouvoir d'achat qui se renforce. Or, la consommation nationale en Algérie, elle est faible. Les salaires évoluent entre 1 et 1% par an, et encore. Où sont les effets de ça? L'Algérie, tout va bien, on aimerait bien l'avoir. Je dis, mon pays, tout va bien, tout est extraordinaire. L'Algérie va très très bien. Nous avançons vers le meilleur et on avance vers le meilleur. Soyons logiques. Ce n'est pas ça la vérité. C'est pas vrai. Si on ment, c'était vrai, c'est pas vrai. On le sait, on le voit.
C'est que Tebboune ne peut mentir aux journalistes, mais il peut pas empêcher les Algériens d'accéder à la vérité. Ils la vivent, la vérité. Les Algériens la vivent. Allez-y dans une plage, vous voulez, même des plages privées, louer un parasol ou là une table, vous allez voir les prix astronomiques. Allez-y manger en famille dans un restaurant, vous allez voir des prix astronomiques par rapport à avant 2019. Cherchez un pneu, cherchez une pièce de rechange, vous allez voir le chemin de croix, la grande difficulté, etc. Alors, plus vous avancez dans la quête, plus vous vivez en Algérie, plus vous avancez dans cette quête du quotidien, une quête de bien-être, le bien-être, il est extrêmement inaccessible aujourd'hui. Extrêmement inaccessible, les salaires ne suffisent pas. Parce que l'inflation ne baisse pas. Et même, on parlera de ces chiffres officiels. Parce que maintenant, les chiffres officiels du gouvernement algérien, on peut pas les croire. On n'arrive pas à les croire. De beaucoup d'économistes, et on est en train de préparer des révélations sur un problème que les spécialistes du FMI ont relevé lors de leur dernière visite en Algérie, c'est que les chiffres officiels ne collent pas à la réalité. Et le dernier rapport du FMI, on vous parlera de cela plus tard dans une autre émission, soulève, et il y a un problème pour valider ce rapport, parce que les autorités algériennes imposent aux experts du FMI leur version des faits et des chiffres officiels qui sont sujets à caution. Même pas sujets à caution, qui sont douteux. Et 4% de taux d'inflation, les gens n'y croient pas. Quand on vit les gens qui vivent en Algérie, quand ils vont faire leurs courses, etc., la 4%, il y a pas beaucoup de, il y a un petit changement par rapport en 2022-2023, mais il n'y a pas beaucoup de changements. Je dirais, on est toujours entre 6 et 7. On n'est peut-être pas à 9, 10, mais on est toujours entre 6 et 7, mais on n'est pas à 4. Les chiffres sur le chômage, ils sont censurés. Les chiffres sur le bilan du commerce extérieur de l'Algérie que, à l'époque de Bouteflika, les douanes algériennes publient chaque année les chiffres. On ne les publie pas. Et puis, Abdelmadjid Tebboune lui-même, il a un problème avec les chiffres. Il a un problème avec les chiffres, et il a un problème avec certaines vérités. Par exemple, il nous dit les transferts sociaux ont été uniquement pour, de 13 à 14 milliards. Et c'est faux. C'est faux, et Abdelmadjid Tebboune lui-même, il a un gros problème avec les chiffres. Et Abdelmadjid Tebboune confond les transferts sociaux directs et indirects. C'est pas, les chiffres, nous, quand nous les utilisons, parce qu'ils nous accusent d'exagérer, de noircir le tableau, de démoraliser les Algériens, de décourager, de semer le virus de la sinistrose. Non, nous utilisons des sources officielles. Pour les dépenses de l'État algérien, il y a des lois de finances. Les lois de finances, elles sont publiées au journal officiel. Il y a un débat au Parlement. Il y a un avant-projet de loi qui est lu, que nous lisons, que les experts lisent. Quand c'est publié, les chiffres sont publiés. Les dépenses à caractère social de l'État algérien en 2025 ont dépassé les 5827 milliards de dinars. Je dis bien 5872 milliards de dinars. C'est l'équivalent de plus de 45 milliards de dollars. Ça, c'est les dépenses sociales. Dans les dépenses sociales, vous avez les transferts sociaux directs, c'est-à-dire les subventions des produits de large consommation, par exemple comme le sucre, l'huile, l'énergie, les carburants, les céréales, l'eau, etc. Et vous avez les dépenses sociales indirectes, les transferts sociaux indirects, qui est le soutien pour les hôpitaux, les logements sociaux, les transports publics, et tout ça, ça coûte de l'argent. Ça fait partie des transferts sociaux. Le problème de l'Algérie, c'est qu'on dépense beaucoup d'argent pour le social. Or, la qualité de vie de la population ne s'améliore pas. La pauvreté ne recule pas. On stoppe la grande pauvreté, on stoppe la grande misère. Il n'y a pas autant de grande pauvreté que de grande misère par rapport à d'autres pays africains, par exemple, ou arabes, mais il y a de véritables inégalités, il y a une précarité sociale. Il faut savoir que rien que les subventions des produits de basse consommation, c'est 660 milliards de dinars. 660 milliards de dinars, c'est pratiquement plus de 5 milliards de dollars. Ça, et ces produits sont majoritairement importés. Donc, quand on dit que le déficit de l'État, le déficit budgétaire s'explique par une trop forte politique sociale, qui n'est pas efficace, qui n'est pas trop efficace. C'est vrai que grâce à cet argent, encore une fois, on a empêché la grande misère. Mais on l'a pas vaincu. On l'a pas vaincu. La précarité, elle est là. La précarité, elle est là. Et les gens se plaignent. La pauvreté, mais elle est là. La pauvreté, elle est là, mais elle est là.
les formes de la pauvreté, peut-être pas extrêmes, mais les Algériens, dans un aussi grand pays, avec autant de ressources naturelles et de potentialités, ils devraient mieux vivre. Là, on dépense 45 milliards de dollars au niveau de nos dépenses sociales. Et nous avons des salaires faibles, et nous avons beaucoup de chômeurs, et nous avons beaucoup de misère sociale, et nous avons des inégalités, et on a des transports publics et en commun qui sont sous-développés, et on a des hôpitaux qui sont sous-développés, et on a des écoles qui ne sont pas de qualité. Donc à un moment donné, en tant que journaliste, par exemple, j'ai le droit de demander des comptes à mon État. Quel est le drame, j'ai écouté l'oubli. Non seulement on dépense trop, ce qui aggrave le déficit et augmente la dette publique, et ça influence la croissance économique, contrairement à ce que dit Tebboune. Vous dites que non, ça n'influence pas la croissance économique. Bien sûr que ça, cet argent qu'on dépense. D'abord, il y a plus de dépenses que les recettes, donc déficit budgétaire. Donc au lieu d'investir dans les projets économiques et les investissements économiques, on dépense sur le social. Là, le niveau de vie ne s'améliore pas, donc le pouvoir d'achat ne s'améliore pas, donc la consommation des Algériens et des Algériens ne s'améliore pas. Donc tout ça, ça impacte la croissance économique du pays. Ça impacte son niveau de développement. Quand la population ne dépense pas beaucoup, elle n'a pas un pouvoir d'achat élevé, la croissance, elle est compromise. Parce que les entreprises, pour vendre leurs produits, ils ont besoin de consommateurs qui les achètent au prix fort, ou au prix qu'ils font, en tout cas. C'est des analyses économiques basiques. Il n'y a pas de complot politique derrière, il n'y a pas il y a pas d'insultes. Donc, Abdel Majid Tebboune, je suis désolé, monsieur le président. Et tout ne va pas bien en Algérie. Non, le tout va bien et les insultes, ce n'est pas, d'abord, c'est pas digne d'un chef d'État. De deux, ce n'est pas une réponse correcte aux préoccupations ou aux attentes ou aux critiques légitimes de certains Algériens et Algériens. Peut-être qu'il y a certains Algériens qui sont contents de bilan actuel et qui se plaisent en Algérie actuellement. Peut-être ça existe, ça devrait exister. J'espère que ça devrait exister. Ce serait malheureux qu'il n'y ait personne qui soit content. Mais il y en a beaucoup qui ne soient pas contents, qui ne sont pas contents et qui sont inquiets. Qui voient que leur qualité de vie s'est détériorée, que leur niveau de vie s'est détérioré, que partir en vacances c'est compliqué, que partir au restaurant c'est compliqué, que nourrir ses enfants c'est compliqué, que trouver une voiture c'est pratiquement impossible, que trouver des pièces de champ c'est pratiquement impossible, etc., etc. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.